Punir dans la colère blesse, mais travailler ensemble répare. Vers l'âge de mes 13-14 ans, j'ai passé mon pied à travers ma porte de ma chambre et j'en suis pas si fier. J'étais tellement en colère lors de mes crises de colère avec mon TDAH top que je rentrais dans des vraies transes colériques. J'abîmais les objets de la maison, j'insultais mes parents, je criais, mais cette fois-ci, mon père a eu une réaction complètement différente. Il n'a pas hurlé ou il ne m'a pas puni parce que j'avais cassé la porte. Il m'a juste demandé de réparer ma bêtise, de réparer ma porte. J'ai râlé, j'ai pas voulu le faire, mais au final, je suis allé chercher la colle à bois pour aller réparer cette porte que j'avais complètement fendue. Et on va pas se le cacher, j'étais plutôt fier de voir que j'avais réparé ma bêtise et de voir que j'avais tout de même de la valeur et que j'étais capable de faire, même avec mon impulsivité, même avec mon TDAH. Cette toute petite tâche réparatrice a construit mon caractère bien plus qu'une semaine de punition d'écran. Alors si tu veux comprendre à quoi servent les tâches réparatrices avec ton enfant TDAH, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Salut à toi, c'est Oscar Langlais, je suis coach, auteur, conférencier et aujourd'hui j'ai accompagné plus de 350 familles à retrouver un épanouissement et une sérénité même avec leur enfant TDAH et top, avec un trouble de l'opposition avec provocation. Mais avant d'en arriver là, j'étais un enfant qui était profondément mal. Mal dans sa peau, mal avec son TDAH, mal avec son opposition, ses crises, qui en a énormément souffert. Tristesse, colère, violence physique, verbale, phobie scolaire, difficultés relationnelles et j'en passe. Donc je viens de loin, je comprends tout à fait ce que tu vis à la maison et aujourd'hui, j'ai fait de mon TDAH une force et une mission de vie. Pour en revenir au début sur la bêtise que j'ai faite en passant mon pied à travers ma porte lors de mes grosses colères, les études confirment l'intuition de mon père. Selon une étude de Harvard, Study of Adult Development, qui a été menée sur plus de 80 ans, cela montre que les enfants habitués aux tâches ménagères régulièrement rapportent à l'âge adulte une satisfaction de plus de 15% de satisfaction de vie et de revenus. Donc on peut en arriver tout simplement à la conclusion que le travail déclenche de la dopamine d'accomplissement. Et comme tu le sais, le TDAH c'est un manque de dopamine, donc c'est super. Alors que la punition déclenche uniquement de la rancœur. Alors voici les 3 étapes pour qu'une tâche réparatrice soit efficace et pertinente. Le premier critère, c'est que la tâche doit être symbolique au comportement qui a été fait. En prenant mon exemple, ça donnerait tout simplement le fait que casser ma porte, je dois tout simplement la réparer. Deuxième critère, il faut que la tâche soit courte et visible, entre 5 et 15 minutes, avec un début et une fin claire. Alors sois le plus spécifique possible, parce que rappelle-toi que ton enfant ou ton adolescent TDAH a besoin que tu sois précis dans ta demande. Et le troisième critère, c'est de valoriser un résultat qui sera visible ensemble. L'idée, c'est que l'enfant ou l'adolescent puisse voir ce qu'il est capable de faire en bien et qui puisse être félicité de manière concrète et spécifique. Ce que je te conseille de faire en tant que super parent d'enfant TDAH, c'est tout simplement de préétablir à froid déjà les tâches réparatrices qui peuvent être faites, de faire un contrat avec l'enfant, de lui faire signer ce contrat-là et de le noter dans un tableau explicite. Comme ça, l'enfant accepte ce contrat-là et accepte cette règle-là. Selon une étude de PubMed 2018, quand un parent souligne l'utilité d'une tâche, l'estime de l'enfant ou de l'adolescent augmente de 20% sur l'échelle de Rosenberg. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager et de t'abonner si tu ne veux rien rater comme astuce sur le TDAH top. D'ailleurs, je t'ai préparé une vidéo de 5 minutes spéciale qui va vraiment pouvoir t'aider avec toi et ton enfant TDAH à retrouver cet épanouissement et cette sérénité. Dans cette vidéo, je t'ai donné mes meilleurs conseils pour t'aider en tant que parent avec ta famille si spéciale. Elle te permettra de comprendre ce que ton enfant ou ton adolescent TDAH a besoin. Alors clique sur le lien dans ma biographie pour ne pas rater cette vidéo incroyable, parce que tu es à un pas de cette sérénité. Aujourd'hui, maintenant que tu sais comment faire une tâche réparatrice avec ton enfant TDAH, tu dois l'appliquer. Si toi aussi tu fais partie de ces parents-là qui ont compris qu'il ne fallait pas juste regarder des vidéos, télécharger des PDF ou venir à des conférences en ligne et que tu as compris qu'il fallait vraiment passer à l'action, je t'invite à réserver un appel avec moi pour savoir si tu es éligible à un accompagnement en coaching collectif ou individuel. Je te garantis que je ferai tout pour que tu ailles mieux, toi et ton enfant. Maintenant, c'est à toi de jouer. Parce qu'une conséquence qui élève l'enfant TDAH n'est plus une punition et elle devient bien plus réparatrice. Pour toi comme pour lui. C'est la première pierre vers la confiance. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit un livre de plus de 400 pages qui explique en détail comment aider ton enfant TDAH top, qui s'intitule Face à face avec le TDAH. Je te dis à très vite, c'était Oscar Langlais et fais de ton atypie une force, le renard.